Bonjour à tous, Rémi Ball, donc je suis le dirigeant de Pyramide. Pyramide, c'est une agence de communication basée sur Grenoble. Je vais vous présenter un petit peu mon parcours, notamment on va commencer par mon parcours scolaire. Je vais commencer à partir du baccalauréat, donc j'ai fait un baccalauréat scientifique. Tout s'est plutôt bien passé jusqu'en seconde. À partir de la première, ça a été compliqué. On a passé vraiment un gap en termes de niveau. Première S était beaucoup plus demandeur donc de travail. Pendant 2 ans, mon prof de mathématiques m'a dit mais de toute façon Rémi n'aura jamais son baccalauréat scientifique, donc accrochez-vous, j'ai redoublé, j'ai eu mon bac au rattrapage, 9,6, c'est pas grave, je me suis accroché, donc j'ai validé ce bac. Ensuite j'ai pu enchaîner donc sur des études universitaires. J'ai fait un DUT génie logiciel donc sur Grenoble, place Doyen Gosse, à côté de la gare de Grenoble pour ceux qui connaissent. Donc DUT génie logiciel, c'était assez large, on a étudié tous les domaines de l'informatique, on a fait du réseau, on a vu les bases de données, on a fait de l'algorithme, on a vu donc des langages de programmation très bas niveau, on a fait de l'assembleur, donc vraiment du langage machine, on a fait du C, du C++, on a fait du Java, un petit peu de C Sharp de mémoire, et puis tout ce qui va être les langages web, HTML, CSS, PHP, un petit peu de JavaScript. Au niveau de ma troisième année, donc bachelor, je l'ai fait au Royaume-Uni, donc en Écosse, à Édimbourg, ou Edinburgh, comme disent les Écossais. Et puis donc j'ai fait aussi ma première année de master, donc l'équivalent à l'époque de la maîtrise, donc Bachelor's with Honors Degree. J'ai pu choisir mes modules, donc j'ai enlevé tout ce qui était les gestions, les mathématiques, le français, toutes les matières annexes à l'informatique. J'ai fait uniquement de l'informatique. J'ai gardé une grande dominance, donc développement. J'ai fait pas mal de Java, tout ce qui va être l'environnement aussi, développement .NET, pas mal de web toujours. Un petit peu de réseau et puis des modules un petit peu exotiques, on va dire. Donc un module notamment sur l'intelligence artificielle. On commençait à parler des réseaux de neurones notamment. Un autre module sur les forensics, donc littéralement les crimes informatiques qui était vraiment intéressant. On arrive sur une scène de crime informatique. Comment est-ce qu'on recueille les informations avant que les preuves ne s'autodétruisent par exemple. J'ai fini par un master donc d'e-web, données interaction et web sur Montpellier. Données interaction, c'est tout ce qui est le big data, la fouille de données qui vont donc donner les outils d'aide à la décision, les outils de BI, la business intelligence. Au niveau du web, on a vu Easy Publish comme CMS. J'ai fait un petit peu de Joomla aussi à l'époque. On a fait du Flash à l'époque, technologie Flash qui m'a permis de faire un musée en 3 dimensions dans une page internet. Et puis on a fait un petit peu aussi de la gestion de projet. Du coup maintenant je vais vous parler de mon expérience professionnelle. Alors je vais vous parler de mon expérience professionnelle en général parce que je pense que c'est important, pas forcément que dans les métiers de l'informatique. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement au niveau des entreprises? Eh bien j'ai fait vraiment plein de métiers dans ma vie. Alors le tout premier très certainement c'était travailler dans une boulangerie-pâtisserie. J'ai fait ça pendant 5 étés de suite quand j'étais encore adolescent. Voilà, donc c'est intéressant parce que ça m'a appris déjà à faire à manger et puis à respecter les normes d'hygiène, à être organisé, à nettoyer les outils dès qu'on s'en est servi, à partir en ayant un établi propre, comme ça on revient le lendemain matin, tout est propre, etc. Donc voilà, on va dire la rigueur, et puis la pâtisserie, comme disait mon chef, c'est au gramme près. Donc j'ai fait ça, après j'ai bossé pas mal en intérim j'ai fait plein de métiers différents, j'ai fait notamment agent de quai, j'ai fait un petit peu de travail à la chaîne, j'ai fait différents petits jobs comme ça au cours de ma vie. J'ai travaillé aussi dans l'hôtellerie et la restauration, donc j'ai travaillé dans un hôtel 5 étoiles, le Balmoral Hotel à Édimbourg, donc en Écosse notamment. J'ai travaillé dans des burgers. Alors c'est vrai qu'à l'époque ça se faisait pas trop en France, les burgers de luxe. Le restaurant fabriquait sa farce, la viande pour les burgers, fabriquait ses propres pains à burger, voilà, donc c'est ce que j'appelle les burgers de luxe, à opposer au fast-food. Voilà, donc j'ai vraiment fait pas mal de métiers avant donc de me lancer donc dans l'informatique. Dans l'informatique, j'ai fait 2 stages, donc notamment quand j'étais en DUT, 2 stages de 3 mois. Le tout premier, donc stage en développement C++ avec l'outil donc Borland C++ Builder. Et puis le deuxième stage, c'était au sein de l'université, c'était en C Sharp. Donc on commençait à parler des puces RFID pour suivre, en fait, traquer les déplacements des patients au sein d'un établissement hospitalier. Voilà, ensuite donc un dernier gros stage lors de mes études, donc à la fin de mon master, donc un stage de 6 mois. Ici j'ai fait du développement Java et du coup je développais des expressions régulières. En fait, donc les expressions régulières, alors c'est un terme un petit peu compliqué, on s'en sert tous les jours quand on fait une recherche dans un document, quand vous faites un CTRL F en fait ou un CTRL H pour remplacer les éléments dans un fichier texte par exemple, on utilise les expressions régulières. Donc l'idée c'est que ça permet de retrouver à coup sûr des informations. Moi l'idée de ce projet de base c'était de surligner une valeur à récupérer dans des fichiers log qui étaient très longs et de générer automatiquement cette expression régulière associée pour pouvoir retrouver la même valeur dans des fichiers comparables de manière certaine. Voilà,
Ensuite, j'ai commencé à faire du Tapestry, donc Java et Tapestry. Donc c'est une technologie qui n'est pas très connue, qui permet de générer dynamiquement du JavaScript. Ensuite, pendant 3 ans et demi, j'ai été administrateur système et réseau. Donc j'ai géré tout ce qui était le parc informatique des serveurs. On avait bien entendu de la virtualisation. Donc pour vous donner une idée, une dizaine de serveurs physiques, une trentaine de serveurs virtualisés, et puis entre 400 à 500 postes, donc des PC fixes, des PC portables, des tablettes, répartis sur 16 sites géographiquement. Donc c'était le milieu médical, c'était vraiment très intéressant, très enrichissant, et puis donc je me déplaçais, c'était toujours sympa d'être auprès du client final et de le dépanner. Lors de ma dernière expérience professionnelle, donc j'ai développé des serious games. Donc les serious games, c'est littéralement des jeux sérieux, donc c'est pour former les gens. Vous êtes dans un environnement 3D, vous déplacez comme sur un jeu vidéo avec le clavier et la souris, et donc on générait des scénarios pour former tout simplement les gens, donc principalement dans le domaine de l'industrie. Du coup, au niveau de l'entrepreneuriat, alors déjà je vais vous expliquer pourquoi l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'au cours de mes expériences professionnelles, j'ai eu différents types de chefs, j'ai eu différents types de managers qui avaient tous des qualités et des défauts, mais on va dire que globalement j'ai trouvé personne qui me correspondait parfaitement. Alors après, c'est vrai que c'est des cycles de vie, l'entreprise, des fois ça nous correspond bien à un instant donné, et puis les choses évoluent, on change de chef, on change de collègue de travail, etc. Donc c'est des choses qui sont tout à fait normales. Du coup, au niveau de l'entrepreneuriat, moi je me suis mis à mon compte il y a 4 ans et j'ai débuté par la formation. Alors pourquoi la formation? Je me suis rendu compte déjà que c'est quelque chose qui me plaisait en entreprise. J'ai eu l'occasion de former des collègues en entreprise. J'ai eu des très bons retours et en plus moi j'adorais ça, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ça la majeure partie de mon temps. Du coup, j'ai débuté la formation il y a 4 ans. Je travaille actuellement pour 3 écoles informatiques différentes, donc principalement sur le bassin grenoblois. Par rapport à mon profil du coup vraiment transverse, je donne des cours aussi bien de développement, algorithme, je fais un peu de Java, du JavaScript, je peux faire du C, du C++, même si j'ai pas forcément eu l'occasion. Je donne beaucoup de cours de réseau aujourd'hui, tout ce qui va être Windows Server, Active Directory, et puis un petit peu aussi sur les bases de données. J'ai mon cours spécial qui est de modélisation 3D. Lors de mon expérience où j'ai créé des serious games, on faisait aussi toute la partie modélisation 3D. Donc je donne aussi un cours de modélisation 3D sous Blender assez régulièrement. Du coup ça fait 4 ans que je fais ça. Depuis 2 ans et demi, je suis responsable pédagogique de l'ESGI. Donc responsable pédagogique de l'ESGI, je vais être un petit peu le référent, le gardien, je vais m'assurer que le titre RNCP qui est délivré à nos étudiants répond bien aux critères définis par les différents blocs de compétences qu'on peut retrouver sur France Compétences. Donc concrètement, trouver les bons formateurs, les placer sur les modules, respecter un certain volume horaire. Donc ce poste a pas mal évolué. Quand j'ai attaqué en novembre 2021, j'avais 24 étudiants, et cette année, en septembre 2023, j'ai débuté avec 124 étudiants sur 10 promotions différentes. J'ai une 3e corde à mon arc, donc depuis 1 an et demi, je suis aussi dirigeant de la SAS, donc Pyramide, l'agence de communication de Grenoble, et je gère 2 alternants aussi. Voilà, au niveau de mes expériences professionnelles. On est en France, du coup, monter une auto-entreprise, c'est vraiment quelque chose de facile, que ce soit en termes de démarches administratives. Bien sûr, derrière, on aura la facturation, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de facilité. On n'est pas énormément taxé, et puis l'idée de l'auto-entreprise, c'est si jamais un mois vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous avez 0 € de charge de frais à payer, donc ça, il n'y a pas de souci. Quand on monte maintenant une SAS, c'est bien différent. Au niveau d'une SAS, on va avoir des frais fixes, des charges, des coûts fixes, potentiellement des locaux. On va devoir payer la banque, un compte pro, on va devoir payer un comptable qui va certifier les comptes, qui va produire des fiches de paye, que ce soit pour vous, pour vos employés, etc. Donc on passe vraiment à un autre palier. Donc en termes financiers, c'est beaucoup plus lourd. En termes administratifs aussi, on va devoir définir des statuts sur 10 à 20 pages, les statuts de l'entreprise qu'on va devoir déposer à chambre de commerce et d'industrie dont vous dépendez. Et puis effectivement, les défis sont vraiment différents. Quand vous êtes auto-entrepreneur, en fait, vous créez votre métier. Donc vous allez vous créer votre emploi. C'est vous que vous vendez, c'est vos services que vous vendez, c'est vos compétences, c'est la qualité que vous allez vendre. Quand vous êtes chef d'entreprise, maintenant, vous allez vendre le service, vous allez vendre le travail, vous allez vendre la qualité fournie par d'autres personnes que vous. Donc déjà, là, effectivement, c'est différent. Et puis les défis, ça va être de savoir construire une bonne équipe, une équipe efficace, une équipe qui sait travailler les uns avec les autres, et ça, forcément, c'est pas toujours facile. En termes d'organisation, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, on est sur des organisations hybrides, des locaux,
donc nous on a fait le choix de prendre des logos très modernes, Babel Community, un espace de coworking, donc on a des bureaux privatifs au sein d'un espace de coworking. Ça nous permet de bénéficier de différents services, que ce soit d'une salle de sport et des douches, tout simple, ou des salles de réunion pour pouvoir accueillir des clients, des callbox pour pouvoir prendre des appels professionnels, etc. Alors au niveau de l'entreprise Pyramide, du coup on me demande souvent qu'est-ce que vous auriez fait différemment maintenant que vous avez donc le recul, hein, ça va faire 1 an et demi que Pyramide existe sur le papier. Alors déjà peut-être me laisser un peu plus de temps, j'ai peut-être lancé l'entreprise trop vite, c'est-à-dire que mon auto-entreprise marchait très bien, j'étais pas forcément à un mois près, j'aurais peut-être dû me laisser 6 mois, 1 an supplémentaire avant de monter la structure, histoire d'être bien prêt. Je suis peut-être allé un petit peu trop vite à ce niveau. Et puis un problème récurrent chez chefs d'entreprise et tout particulièrement les auto-entrepreneurs, parce qu'en fait vraiment encore une fois on se vend nous, c'est le problème d'arriver à déléguer. Moi j'ai eu un petit peu le problème inverse, c'est-à-dire que j'ai délégué trop vite, trop fort en fait. Donc c'est pareil, le curseur est assez difficile à placer, et surtout le plus difficile en fait c'est d'individualiser. Par rapport à vos employés, en fait chaque personne est différente, chaque personne a des méthodes de travail différentes, donc certaines personnes auront besoin d'être cadrées, d'autres au contraire auront besoin de beaucoup d'autonomie, certaines seront contentes quand on leur donne des responsabilités, d'autres personnes ça va leur faire peur. Voilà, donc par rapport à ça, peut-être prendre plus de temps pour étudier exactement qui on a affaire en amont. Au niveau de la prospection, du coup de la recherche de clients, c'est vrai que je me suis beaucoup reposé sur mon auto-entreprise en fait qui a marché très vite, très fort. Je pensais que ça serait pareil pour Pyramide, l'agence de communication, sauf que j'ai pas fait de business plan, j'ai pas fait d'études de marché détaillées, et c'est vrai que je me suis rendu compte un petit peu tard que en fait le marché de la communication en général est très concurrentiel, et tout particulièrement sur le bassin grenoblois. Sur le bassin grenoblois, il y a une 50aine d'agences de communication, donc c'est vrai que si j'avais étudié ça, ça m'aurait pas empêché de monter l'entreprise Pyramide. Par contre, j'aurais peut-être plus vite ciblé que ça soit ma clientèle parfaite, les produits aussi proposés par Pyramide. Donc concernant la formation, comment ça s'est passé? La base, hein, le nerf de la guerre, c'est de trouver des clients. Et bien en fait tout simplement, j'ai participé à une journée porte ouverte d'une école informatique. J'ai suivi leur présentation qui m'a d'ailleurs bien plu. Et puis ensuite tout simplement, je me suis présenté donc à la directrice et au responsable pédagogique en expliquant voilà, moi je suis un professionnel des métiers de l'informatique, je cherche à donner des formations dans votre école. Est-ce que vous avez des besoins? Est-ce que vous êtes intéressé, etc. Je dis souvent, c'est un petit peu comme l'intérim. Pour ceux qui ont travaillé en intérim, en fait le plus compliqué c'est de décrocher le premier emploi. Après, si vous assurez vos premiers emplois, en fait c'est la boîte d'intérim qui va vous rappeler. Dans le domaine de la formation, je parle pour le domaine de l'informatique, hein, bien entendu, c'est un peu le même principe. Ça a été un petit peu compliqué, j'ai mis 3-4 mois à décrocher ma première formation, je vais pas vous mentir. Par contre après voilà, j'ai assuré mes premières formations, ensuite c'est les écoles qui se sont mises à me rappeler, et aujourd'hui depuis 2 ans, je ne cherche plus de formation, c'est les écoles directement qui viennent me proposer de faire différentes formations, en plus des formations que je reconduis du coup d'année en année. La formation, il faut pas oublier que la première année, ça prend énormément de temps pour préparer le contenu initial. Donc voilà, faut compter, alors ça dépend des formateurs, moi je comptais environ 2 heures de préparation pour 1 heure de cours. Donc ça veut dire que si vous avez 3 jours de formation prévus, vous allez avoir 6 jours de préparation complet de contenu initial. Une fois que vous avez le contenu initial qui est solide, bien sûr, vous avez juste à le mettre à jour à chaque fois que vous allez reproposer le cours, adapter les évaluations, refaire des évaluations, des rattrapages, etc. Oui, donc on me demande souvent des conseils pour se lancer dans le domaine de la formation. Alors si je pouvais donner des conseils, je vais pas forcément donner ce qu'on m'a donné en début. C'est-à-dire que moi, l'idée de monter une entreprise et de faire de la formation notamment, c'était qu'en fait l'État était en train de restructurer la formation. Alors forcément, c'est constamment remis en cause, remis sur le tapis. Le domaine de la formation, tout comme le domaine de l'informatique, c'est un domaine qui évolue extrêmement rapidement. Donc moi, j'avais rencontré 2 personnes, une qui m'avait dit qu'en fait c'était exactement le contraire. L'État en fait changeait le domaine de la formation pour en fait faire fermer toutes les petites entreprises, les entreprises véreux, et ne garder plus que des grosses structures pour que ça soit plus facile pour distribuer les aides et aussi contrôler la qualité de ces formations. Après, il y a une autre personne qui m'a dit ça aussi, que potentiellement donc, le domaine de la formation était assez dur, assez exigeant. Par contre, il m'a dit, dans tous les cas, peu importe en fait ton nombre de concurrents, peu importe le domaine dans lequel tu te lances, si tu travailles, si tu te donnes les moyens, en fait, tu vas arriver à faire ce dont tu as envie. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Déjà, c'est d'avoir la motivation, l'envie
vraiment de travailler dans ce domaine. Et puis si vous avez l'envie, la motivation, vous allez trouver les moyens de toute façon pour vous lancer là-dedans. Une bonne idée pour se lancer, ça peut être de tester d'abord en entreprise, voir les premiers retours, essayer de former votre collègue de travail, commencer à former des petites équipes de 3 personnes pour voir un petit peu les retours et voir justement si vous ça vous plaît et si vous avez des retours, si ça plaît bien aux gens en face de vous. Et puis à partir de là, allez-y, lancez-vous, hein. Que ça soit dans l'entrepreneuriat en général ou dans la formation, je pense qu'il faut juste vous jeter dans le grand bain.